histoire de mettre, si on veut véritablement. Voilà. Voilà le travail de mise en forme. On peut maintenant attirer l'attention sur un certain nombre d'éléments. Ce sont les éléments de focalisation, comme on les appelle dans le jargon. Donc, les éléments d'emphase visuelle. On met en gras des mots, les mots les plus importants. On pouvait, par exemple, associer, par exemple, bureau à noir. Je disais, si vous vous rendez compte que la vidéo est trop grande, il faudra diminuer, mais de manière proportionnelle. Si vous diminuez 20 points sur 640, ça peut être 620. Diminuez aussi 20 points, ça vous fait 340. Donc, diminuer de manière proportionnelle pour avoir des dimensions proportionnelles entre la hauteur et la largeur. Et ensuite, je fais 8. Donc, la vidéo est insérée à ce niveau. Je peux maintenant le centrer. Je peux toutefois ajouter ici, lire, regarder la vidéo suivante pour avoir information complémentaire. Voilà. Donc, la vidéo est insérée. Je peux faire OK. Donc, on a ici notre page de cours avec une vidéo insérée. OK? On revient au texte. Donc, à ce niveau, je peux également ajouter des exercices, par exemple, une étude de cas. Ou je peux ajouter un exercice de liste mélangée. Liste mélangée, maintenant, je n'ai jamais fait. Il y a beaucoup d'exercices qu'on a ajoutés. OK. Il y a beaucoup d'exercices qui ont été ajoutés que moi, je n'ai jamais utilisés. Il faudrait question à choix multiples, recherche d'un mot. Comment? J'entends pas. Je dis, mais respect, professeur, c'est Yéné. Il y a de la salle d'attente qui tape, mais qui n'arrive pas à intégrer le groupe. Il n'y a personne sur la salle. Tout le monde est dedans. Hein? J'ai accepté tout le monde. L'écran est là, il n'y a personne qui tape. Hein? Il y a Jésus seul qui est là. Je ne sais pas le nom, comment il s'appelle. Tout le monde est là. Hein? Enfin, j'ai accepté tout le monde, ceux qui viennent d'arriver. Je reçois une notification quand quelqu'un arrive. Donc, pour le moment, là, on est 40 ans, il n'y a personne. À la porte, quand il y a quelqu'un à la porte, je reçois une notification. Donc, je m'en vais souvent accepter avant de revenir. Pour le moment, il n'y a personne à la porte. Voilà. Donc, on peut ajouter ici, sur la même page où nous sommes, des exercices. On a fait oui, vrai ou faux, remplir les blancs. On a fait activité forum-réponse. On a fait choix multiples, sélection multiple. On va faire sélection multiple. Alors, exercice de sélection multiple. Si vous n'avez aucune idée, bon, c'est assez convivial. Hein. Moi, ce que je suis en train de faire pour certains modules, je découvre en même temps que vous. Mais si vous avez des doutes, il faut lire les points d'interrogation. On rédige ici la question introductive, elle doit être claire et sans ambiguïté, éviter les intitulés négatifs qui peuvent prêter à contresens. Okay. Donc, ici, c'est les options de réponse. C'est les options de réponse. À partir du moment où on peut sélectionner plusieurs réponses, ça veut dire que c'est une question à choix multiple. OK? Donc, on va aller voir, par exemple, dans le cours, où est-ce qu'on peut, voilà, je viens d'avoir une notification de Jean qui a dit, OK, je l'accepte. On va aller voir dans le cours où est-ce qu'on peut trouver une question à choix multiple.
Encore un arrivé. Fatima Diallo, voilà. Alors, je cherche une question. Comment je peux fabriquer une question à choix multiples? Voilà. Je vais déjà prendre les 4 là, selon Gupta, OK? Et on va essayer de développer une question sur ces 4. Alors, selon Gupta, analyse des besoins se résume au point suivant. À des points, voilà. À des, comment les appeler, comment je peux les appeler, pas des points, mais plutôt développer une série d'approches. Voilà, approche. Se résume à des approches. Lesquelles? C'est pas ma question. Donc, je vais mettre mes options ici. Je colle les options ici, donc je prends les 3. Ça, c'est la première option. Et on peut cocher ici que c'est une option correcte. On coche à côté. On va ajouter une autre option. Autre option. Je colle les autres. J'enlève les 2. On dit que c'est une option correcte. J'ajoute une autre option. OK. Je colle les autres. On dit que c'est une option également correcte. J'ajoute une autre option. Je colle la dernière approche. C'est une option correcte. Et là, je vais maintenant ajouter les, comment on appelle ça, les distracteurs. Analyse des besoins de formation. Analyse de la rentabilité, par exemple, de l'entreprise. Un distracteur. Je vais ajouter une autre option. Je vais mettre quoi, par exemple, analyse de la collaboration entre personnel. Voilà. Donc, ces deux, je les considère comme des distracteurs et qu'en retour, je mets rien, je vais laisser comme ça. Alors, donc j'ai coché les 3 réponses correctes ici et j'ai ajouté 2 distracteurs et je valide. Voilà l'exercice. Selon Gupta, l'analyse des besoins se résume à des approches. Lesquelles? Voilà les réponses correctes. Et voilà les 2 réponses. Voilà. Ah non. Apparemment, il y a un souci. Sélection multiple, oui, c'est ça. Option correcte. Sélectionner autant d'options correctes que nécessaire de la base, etc. Oui, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, la l'humilité. Mais alors, en principe, c'est ça. Ah, ok. Donc, si on coche les autres, en fait, on coche tout. Comment ça se fait que... Ok. Donc, c'est un exercice assez bizarre où vous devez tout cocher
Et donc, c'est dans la formulation, en fait, qu'il faudra dire cocher, peut-être ici dans la formulation, il faut dire cocher les 4 approches exactes. Voilà. Donc là, au moins, on est sûr que l'étudiant devrait cocher 4 et non pas plus de 4. S'il coche ces deux-là, il a réponse incorrecte ici et incorrecte ici. OK. Donc, disons, c'est un module qui est assez bizarre, mais bon, qui permet au moins de faire de la sélection multiple. Alors, on va essayer de voir également à quoi ressemblent les autres modules. Donc, on visite, hein. De toute façon, pour le reste, vous avez compris comment on fait l'architecture du cours là. Si je veux ajouter, par exemple, une section à ce chapitre-là, je me positionne sur la section et je fais ajouter une page. Ça, vous le savez. Si je veux nommer cette page-là, je fais un double-clic sur la page et je lui donne un titre. Donc là, je vais ici. C'est quoi le titre d'ailleurs? Ici, pour le deuxième, le chapitre 2. Le chapitre 2. Voilà. C'est ça, c'est ici. Donc, l'analyse des compétences de base liées à une tâche. Je vais sélectionner d'abord ça. Je retourne sur ma page de cours. Donc, je vais ajouter ici du contenu en texte libre. Ce sont les objectifs. L'objectif 1 de ce chapitre, l'objectif 2 de ce chapitre. Donc, je valide. Section, c'est la section qui s'appelle modèle de conduite de besoin. Non, non, non. Ça ne s'appelle pas comme ça. Non, c'est l'analyse stratégique des besoins. Voilà, c'est ça. Le 2.1. C'est l'analyse stratégique des besoins. Voilà, je double-clique. OK. Donc, j'ai section 1.1, 2, 1, l'analyse stratégique des besoins. OK. Voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je veux créer une sous-section à cette section-là, je me positionne sur ces sous-sections. Une page. Je veux ajouter une section à l'unité. Je me positionne sur l'unité, j'ajoute une page. J'ai un point d'interrogation que je peux nommer comme je veux. OK? Donc, je peux supprimer en me positionnant dessus. Je supprime, je n'en ai pas besoin. Tout comme cette unité-là, je peux supprimer, je n'en ai pas besoin, etc., etc. Donc, est-ce que vous avez compris un peu? Pour le reste, hein, il y a des activités remplies, blanc, question, réponse. GeoGebra, c'est en maths. Vrai ou faux, on l'a fait, laisser mélanger. Bon, on va essayer de faire laisser. Je pense qu'on ne l'a pas encore fait. On va créer du contenu ici et on va créer voilà, un exercice de liste mélangée. Alors, le titre ici, on met les éléments ici dans l'ordre correct. Donc, je prends un texte, je le découpe en segments dans l'ordre correct ici, jusqu'au nombre de champs que je veux. Maintenant, le texte bouton, c'est de vérifier le message pour les réponses correctes, etc., etc. Donc, par exemple, si je dis, pour faire un bon cours, il faut avoir un bon outil auteur qui permettra de structurer les différents
système que sont le système d'entrée, le système d'apprentissage, le système de sortie. Je m'en arrête là et je valide. J'écris des instructions ici. OK. L'instruction, je vais dire dans l'ordre correct. Voilà, la consigne. Je fais valider. Voilà. Donc, vous voyez, l'étudiant aura juste à utiliser les flèches pour déplacer les phrases dans l'ordre. Vous pouvez maintenant, pour mettre plus de difficulté, mettre toutes les phrases en majuscule. Parce que quelqu'un qui vient, qui sait que le texte est truc, il va penser que le texte commence par ces 4 phrases-là. OK? Et il va faire son choix. Donc, ça peut l'aider. Si vous mettez tout en minuscule, ça ne l'aide pas du tout, vous rendez le texte beaucoup plus difficile, etc., etc. Donc là, je vais faire la vérification. Je déplace ça en haut, je le déplace encore, je le déplace, je le déplace, je le déplace. Pour faire un bon cours, il faut avoir un bon multi-auteur qui permettra de structurer les différents systèmes que sont, je le montre, le système d'entrée, le système d'apprentissage et le système de sortie. Et je vérifie, il me dit correct. Voilà. Ça, ce module-là, je viens de découvrir. Je ne l'avais pas vu. Il n'était pas dans la version 2. Les versions précédentes. Ou alors, je ne les avais pas utilisées. Mais pour dire juste que c'est assez convivial comme outil, hein, qui permet vraiment de mettre des choses. Donc là, on a oublié de mettre le texte dedans. Donc l'analyse stratégique des besoins. J'ouvre cette partie-là. J'ai de la visite, on dirait. On va voir. Quelqu'un qui vient d'arriver, Colichère, voilà. Donc je vais aller prendre le contenu du texte ici. L'analyse stratégique des besoins intervient, etc. Jusqu'ici, je copie. Je reviens dans ma fenêtre d'Excel. Okay, je vais faire ajouter du texte libre, comme tout à l'heure. Du texte libre. Et dans ce texte libre-là, j'insère mon texte que j'ai copié. Donc, je mets les éléments de forme. Si. Elle intervient dans les conditions suivantes. Si, si et si. Cette forme d'analyse, si c'est une procédure, là, OK. Voilà. Cette forme d'analyse présente 2 avantages qui permettent de développer des solutions liées aux performances, etc., etc. Ensuite, pour assurer sa mise en œuvre nécessite 5 phases. Un point. Deuxième point. Troisième phase. Cette troisième phase comporte 3 sous-phases. Je décale, je dois décaler ici, voilà. Je mets des points. Je décale. Là, là. Et la quatrième phase, je décale ici.
Bon, ça, vraiment, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est des éléments de mise en forme hein, que vous devez apprendre vous-même. Je sauvegarde. Je reviens ici à mon texte que je refais encore. Donc, voilà. Et évaluer le degré. Ça, c'est 2 que je décale. Voilà. Le deuxième que je décale. Donc, les 5 phases là sont ici. Donc, le texte, je valide. Mais il y a autre chose. C'est-à-dire, mon texte doit être au-dessus de l'exercice. Donc, je le déplace ici avec la flèche. Comme ça, le contenu est au-dessus de l'exercice et je valide. Voilà. Je vais prévisualiser tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Analyser besoin, le système d'entrée. OK. La première partie, objectif, première sous-partie, avec les activités. Deuxième sous-partie, avec la vidéo. Troisième sous-partie, les activités, cours et activités. Quatrième sous-partie, cours, vidéo, activités. Le chapitre 2, avec une sous-partie, donc la présentation d'un chapitre et un exercice qui accompagne. Je pense que c'est assez clair maintenant. Je vous écoute. Avez-vous des questions? Oui, il y a une main levée de Mamoudou, allez-y. Bonsoir, professeur. Voilà, moi, j'ai installé le logiciel, mais la première remarque que j'ai faite, je n'ai pas vu sur les outils pédagogiques. Donc, l'activité interactive étude de cas. Est-ce que vous avez coché le mode avancé? Le mode avancé. Ici, ce que je vous montre à l'écran, est-ce que vous avez coché ça? Le mode avancé, attendez. Voilà. C'est en haut à droite. Cochez-le et vous verrez les outils. Voilà. Quand vous le cochez, vous verrez les outils apparaître et puis, étude de cas, si vous ne l'avez pas, vous l'avez ici, vous le cochez. Vous le cochez, ensuite vous sauvegardez, l'outil va apparaître. Donc, je l'ai coché, n'apparaît pas. Est-ce que vous avez la version 2.8? Quand vous le cochez, regardez, suivez-moi, suivez l'écran. Oui. Vous cochez ça ici. Oui. Hein? Oui, quand vous cochez ça ici, vous verrez ça ici. Vous verrez outil pédagogique ici. Où? Là, je pointe là, ici. Ok, j'ai vu, oui. Là, dans outil pédagogique, vous ouvrez et vous voyez la liste des outils. Et vous cochez les outils dont vous avez besoin. À la fin, vous cochez sur sauvegarder. Okay. Autre question? Autre question? Oui, M. Sen. Oui, donc ce que vous venez de faire avec Mauricie, en principe, c'est ce que la majorité attendait. Parce que présentement, en répondant c'est la première chose que j'ai expliquée la dernière fois. Oui, mais malheureusement, la dernière fois, il y avait beaucoup de gens qui étaient là, mais qui n'ont jamais vu le logiciel Excel Learning. Et oui, maintenant, c'est pas ça la raison. M. Sen, avec M. Sow et M. Sarr, c'est un logiciel beaucoup plus complexe que celui-là. Ça, c'est un logiciel auteur. C'est différent des logiciels du copier. Vous voyez, j'ai presque rien créé. Hein. Je n'ai fait que du copier-coller, etc. C'est du texte, c'est des images, c'est des vidéos, avec des éléments de mise en forme
que vous voyez exactement dans votre logiciel Word. Regardez, quand j'ouvre ce module-là, le texte libre, ce qu'on voit à l'exception d'insertion de vidéos, de balises mathématiques, etc., etc. Mais même ça, disons que c'est quoi. Insertion que vous avez sur le logiciel Word. De la même manière dont on insère une image, c'est de cette même manière qu'on insère une vidéo qui est présente sur votre ordinateur. De la même manière qu'on fait un lien, de cette même manière qu'on insère un lien dans Word, etc. Le reste maintenant, c'est des trucs de mise en forme, choisir la couleur de police, la taille de police, etc., etc. Disons, pour moi, en fait, ça, c'est vraiment basique, quoi. C'est vraiment basique comme manipulation. Et je me dis que c'est très, très, très différent. Et je vous dis, hein, très différent de quand M. Sow vous apprend à utiliser Estata. C'est très différent. Là, vous travaillez sur des données, des graphiques, vous faites des projections, vous devez faire des corrélations. Dans ce cas-ci, avec cet outil auteur, vraiment, vous n'avez pas à faire toutes ces manipulations. C'est un outil qui vous permet d'être un auteur du cours que vous avez vous-même conçu, qui vous permet d'écrire. Le stylo qui vous a permis d'écrire votre plan sur votre s'interpose comme un autre outil qui vous permet de reprendre le même cours sur papier, mais sur une application. Le seul problème que vous avez parfois, c'est que vous-même vous érigez des difficultés, et vous dressez des obstacles devant vous parce que juste c'est un logiciel. Ce que je dis souvent aux étudiants, moi qui vous parle, je suis de formation littéraire. Certains disent, M. Mbouch, je ne suis pas informaticien. Du tout. Je n'ai jamais fait l'informatique. Mais tout comme vous, je suis un utilisateur de l'outil. Mais je prends ce dont j'ai besoin. C'est ce que tu fais. Donc, c'est ce que je fais ici. Mais ce qui se passe derrière, je ne le vois pas et je vois. Imaginez qu'on vous demandait de faire un stylo, vous a permis d'écrire sur une feuille blanche, d'élaborer un plan de cours en ayant tout en ligne. C'est tout et rien d'autre. C'est tout. Oui. Ah, quelqu'un qui vient d'arriver. Ai-je d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Professeur. Oui. Quand on veut insérer le texte, voilà, par exemple, donc je suis allé dans votre cours, donc le format Word, j'ai souligné le texte, j'ai copié sur le logiciel, je suis allé au texte libre, j'ai fait clic droite, mais ça ne vient pas. Donc, ce que j'ai ici, c'est d'insérer un tableau. Je voudrais des éclaircissements par rapport. Tu fais clic droit, ça ne marche pas. Tu fais CTRL V, CTRL C. Contrôle. Tu fais CTRL C. Regarde. Je copie ça. OK. Regarde, tu copies ça. Tu le copies. Oui. Tu vas dans l'édition. Et je vais insérer un autre texte libre ici pour le coller. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a des grincements. Donc, je ferme ici. Donc, j'insère un texte libre dans ce nouveau champ-là. Et je fais là, coller. Coller. Il me dit actuellement non supporté par votre navigateur. C'est ce qu'il fait chez vous.
Mais dans ce cas, vous faites CTRL V, puis il entre. C'est une autre façon de faire un raccourci. Si vous faites coller, que ça ne marche pas, faites CTRL V. C'est l'équivalent de coller en raccourci. Ok. Autre question? Autre question? Donc, je peux maintenant fixer les dates pour le dépôt. Alors, ça, c'est le cours. Pour le dépôt, vous mettez juste les noms de ceux qui ont travaillé. La dernière fois, j'ai essayé de filtrer ceux qui sont actifs de ceux qui ne le sont pas. Bagoundoyi, Gérard Badji et Ousmane Diédou. Et cas numéro 8, Mad Faye, Birahim Nia et Moussa Baldé. Ces deux derniers cas, 7 et 8, sont complets. Alors, docteur? Même que le 4 et 5. Alors, docteur? Oui. Je suis ensemble avec l'autre là, Mamadou Ndao. On est du même groupe, quoi. Oui. J'ai dit, c'est Mamadou Ndao qui a choisi pour notre groupe, le groupe numéro 1. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ok. J'avais dit que mandater un membre du groupe pour qu'il fasse le choix, mais pas tous les 3 membres du groupe, parce que vous allez saturer les groupes alors que c'est le même groupe qui a choisi. Donc, c'est un membre du groupe qui fait le choix. Oui. Bonsoir, docteur. C'est Ibrahim Nying. Nous, on a choisi le K8. Oui. Le K8, Ibrahim Nying. Oui. Nous, on a choisi le K8. Oui, c'est ça, je vois bien. Mais après, maintenant? Non, je n'ai pas entendu mon nom, quoi. Le nom de les membres de mon groupe, quoi. Vous avez cité un autre groupe à la place, quoi. Pour le K8. J'ai dit le K8 est complet. Ah, d'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. De toute façon, si vous avez choisi, vous voyez bien, est-ce que vous voyez l'écran là? Je vais partager tout à l'heure les choix. Je n'avais pas vu. Voilà. Monsieur 6, Daouda. Voilà, docteur, pardon, excusez-moi, je voudrais signaler quelque chose. Francis Yoro et moi sommes dans le même groupe. L'autre fois, lorsque l'on choisissait le groupe, on avait des difficultés de connexion et chacun essayait de son côté. Bon, je pense que finalement, on a tous réussi à entrer ou bien à valider, quoi. Est-ce qu'il n'est pas possible de supprimer un d'entre nous pour permettre aux autres d'avoir le sens intégré? Quand je vous avais dit, un seul membre du groupe fait le choix. Pourquoi vous êtes allé à 3 pour choisir? Non, vous n'avez pas écouté. J'ai dit, nous avons bien compris la consigne que vous avez donnée l'autre fois. Mais l'autre fois, quand je devais choisir, j'avais des problèmes de connexion. Je lui ai dit que je ne pouvais pas accéder. Donc, j'ai insisté, mais ça n'allait pas. Lui, de son côté également, il a essayé. Et certainement, en un instant, le réseau est devenu fluide et peut-être tout le monde, les deux ont réussi à choisir. Nous, les deux, nous avons réussi à choisir peut-être. Donc, c'est pas une inadvertance. Nous nous en excusons. Donc, c'est quel nom et quel nom? Il y a 6 et Francis Setonzi Dosuyogo. Vous supprimez d'abord le 6, vous laissez Francis. Groupe 4, K4 du moins. Bon, c'est fait. Voilà, merci pour votre confiance. Donc, le K4, c'est 2 choix. Il manque un choix. Allô, docteur. Bonjour.
docteur. Oui. Voilà, le groupe 15 choisit le cas 5. Comment? Le groupe 15 choisit le cas 5. Mais le cas 5, il est complet. Ah, d'accord. D'autres que vous avez fait le choix et qu'on n'est pas à... Voilà. Et c'est possible. Finalement, nous prenons le cas 4, docteur, le groupe 15. Mais allez faire le choix. Ne me le dites pas. Il faut aller sur la plateforme et faire le choix vous-même. Ce n'est pas moi qui vais faire le choix à votre place. Moi, je ne fais que regarder ce qui se passe sur la plateforme et valider les choix. C'est vous-même qui allez, au nom de votre groupe, après vous êtes concerté, allez faire le choix sur la plateforme. Vous cochez et vous validez. Dans cet espace, chaque groupe, comme vous le voyez ici, nombre de fichiers à déposer, c'est 2. Si vous vous trompez de fichier, je ne peux plus rien pour vous. Donc, faites attention à déposer les 2 bons fichiers. Un premier dépôt pour le fichier Word dans lequel vous avez traité la démarche d'analyse des besoins. Et un deuxième fichier, le fichier ELP, c'est-à-dire le fichier au format ELP Excelr, dans lequel vous avez travaillé sur l'analyse et l'information à proposer et qui va être un fichier de cette nature. Mais quand vous l'enregistrez, comme ça par exemple, sauvegardez sous, il doit être le fichier du paquet exe. Fichier du paquet exe, c'est comme ça, n'y touchez pas, type de ressources, laissez-le comme ça. Quand vous venez, le fichier sera au format ELP. Exe package file. Il doit être comme ça. OK? D'ailleurs, quand j'affiche les propriétés, vous voyez ici. Voilà l'extension du fichier ELP. Exe package file. ELP. Donc, en enregistrant le fichier, laissez-le au format sauvegarder sous, laissez-le au format fichier du paquet exe. Laissez-le à ce format-là. Ne touchez pas à cette flèche-là pour faire autre chose. Enregistrer, c'est tout. Ne l'exportez pas. Enregistrez-le. Voilà. C'est ce fichier enregistré que vous allez déposer dans cet espace-là. Le deuxième dépôt. Donc, on va fixer la date de remise des fichiers. On est aujourd'hui le 6 mai 2023. Il est 18h00. Donc, dès aujourd'hui, la remise des fichiers est activée. À remettre jusqu'au, on est le 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 jours. Je pense que c'est suffisant. Le 16, donc mettons le 17.
délai maximum, à 23h55, la plateforme va se fermer. Donc, déclage de la remise des travaux. Vous remettez les travaux par groupe. Donc, c'est un seul membre du groupe qui fait le dépôt. OK? Et voilà. Donc, c'est bon. Il sera aussi. Mais au moins, vous déposez. Mais après le 17, ce n'est plus possible. C'est clair?